Il y a des jours où j'ai zéro motivation, où je doute, où j'ai peur, où j'ai l'impression que je suis incapable de réaliser quoi que ce soit. Je me demande même, mais qu'est-ce que je fous là? Et je pense que si je m'écoute, dans ces moments-là, je resterai clairement au fond de mon lit, à ruminer, à regarder Netflix et à rien faire. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un outil magique que j'ai découvert il y a quelques mois et qui a profondément changé ma vie, a changé mon travail, a changé mon quotidien et la manière dont je me présente au monde, et c'est l'alter ego. L'alter ego, c'est un peu cet autre toi-même que tu peux incarner pour être pleinement qui tu souhaites être. C'est cette version de toi qui ose briller, qui ose faire, qui ose imaginer des choses en grand et qui surtout n'a pas peur de l'échec. Et tout ce que cet alter ego souhaite faire, c'est réussir, c'est kiffer cette vie et c'est avancer sans aucune crainte, sans aucun doute. Cet outil, je l'utilise maintenant dans ma vie de femme entrepreneur, et c'est un outil qui est super si tu souhaites enfin pouvoir passer à l'action. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Confidence avec Sophia. Comment utiliser cet alter ego pour créer une version de toi qui est encore plus confiante et qui ose avancer dans sa vie sans se laisser perturber par les craintes, les doutes, les peurs. Alors prépare-toi un petit café, un petit thé et on se retrouve pour ce nouvel épisode. Hello et bienvenue dans Confidence avec Sophia, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. Si tu es sur YouTube, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, là j'ai enfin remis ma caméra depuis que je suis de retour à Bali, donc ça fait vraiment plaisir d'être enfin à tes côtés. Aujourd'hui cet épisode, il est pour moi un des plus importants dans la vie d'une femme parce que on parle de l'alter ego. Comme je t'en ai parlé un petit peu dans l'introduction, on va voir ensemble ce que c'est que l'alter ego et surtout comment est-ce que toi tu peux aussi créer cette version de toi pour qu'elle puisse être présente dans ton quotidien et qu'elle te permette surtout d'avancer dans ta vie et que tu puisses te connecter à elle dès que tu en as besoin. Alors déjà voyons ensemble pourquoi est-ce qu'il y a des moments où on bloque, on n'arrive plus à avancer, alors que pourtant tout était très clair. Mais on se réveille un matin et là c'est le brouillard total, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on vaut, on a l'impression que notre valeur elle est réduite à zéro alors que la veille on était au top du top et ce matin on s'est réveillé et c'était la catastrophe. Je pense que ça t'est déjà arrivé, ça nous arrive déjà à toutes et c'est complètement normal. Déjà en tant que femme, est-ce qu'on peut se rappeler que nous sommes des êtres cycliques et donc par conséquent on a ces variations aussi hormonales qui se passent à l'intérieur de nous et qui font qu'il y a des moments, hop, on se sent super bien et donc là on est prête à briller, à prendre de la place, et il y a d'autres moments, c'est le néant, c'est le bazar, on a l'impression de ne plus rien valoir et on veut juste rester dans son lit et regarder Netflix. Donc ces montagnes russes émotionnelles, elles sont tout à fait normales, il faut les accepter et elles font partie de notre quotidien. Et elles vont encore plus être présentes le jour où tu vas vouloir peut-être te lancer dans un projet pro, un projet perso, que tu as par exemple, je sais pas moi, l'envie de te lancer pour devenir professeur de yoga et là tu vas donner tes premiers cours. Il y a des moments, tu vas te réveiller et tu vas te dire mais je vaux rien, je suis pas capable, c'est pas ma place, je ne mérite pas de faire ça, etc. etc. Et le plus important, et là c'est peu importe le projet que tu as, que ce soit pro ou perso, c'est de ne pas t'identifier à ces états d'âme-là. Tu as ce qu'on appelle un peu des montagnes russes émotionnelles. Ça fait un peu le yo-yo, de jour en jour, où tu passes par une phase où t'as confiance, où t'es full amour, où t'as l'impression que tu peux tout réaliser dans ta vie, et puis un autre matin, tu penses que tu vaux rien, que t'es pas capable et que tu vas pas y arriver. Et en fait, quand on s'identifie à ces états d'âme-là, qu'est-ce qui se passe? On vit à 3000% ces émotions, et quand on est dans cet état un peu de basse vibration où on a l'impression qu'on ne vaut rien, qu'on n'est pas capable et qu'on va pas y arriver, et que tu te persuades que c'est ta réalité, effectivement, tu vas pas pouvoir avancer, tu vas pas pouvoir réaliser les projets que tu souhaites réaliser. Donc c'est vraiment important de réussir à se déconnecter de ces états d'âme-là et de te dire que ok, c'est là, c'est présent, c'est de passage, mais ça n'est pas moi. Et ça, je te le dis tout le temps, si tu suis mes programmes, si tu as participé à des retraites avec moi, je te dis toujours que tu n'es pas ton émotion, ok? Petit rappel, une émotion, c'est une énergie en mouvement. Donc à partir du moment où tu laisses cette énergie te traverser, elle part, elle vient et elle part. Elle est juste là pour te rappeler qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle t'envoie un signal. Mais si tu commences à t'identifier à cette émotion et à te dire que je suis en colère, je suis triste, je suis en paix, je suis joyeuse, qu'est-ce qui se passe? C'est t'as envie que cette émotion, elle devienne toi. Mais tu n'es pas ton émotion. Et c'est pas le rôle de l'émotion de devenir toi. Elle est juste là pour te transmettre un message. Donc vraiment, là, on est sur le B à bas de l'émotion. Rappelle-toi que ces états émotionnels que tu ressens, ils sont passagers et qu'il faut absolument te désidentifier de tout ça. Si tu restes
restes dans ce bazar un peu émotionnel, effectivement, tu vas continuer de ruminer ça et c'est ça que tu vas continuer d'attirer dans ta vie. Et qu'est-ce qui se passe, surtout quand tu te laisses gouverner par ces peurs, ces doutes et ces émotions-là? On arrive dans ce qu'on appelle la procrastination. Je pense que c'est un mot que tu as déjà entendu parler, que ça t'est déjà aussi certainement arrivé. C'est humain, on va arriver dans la procrastination et on va toujours tout remettre à demain. Donc je reprends l'exemple de si tu as un projet pro, quelque chose que tu souhaites réaliser. Si tu commences à procrastiner, ce projet que tu as, qui est plus grand que toi et qui est beau parce qu'il vient de ton cœur, il vient de tes tripes, c'est peut-être quelque chose que tu souhaites faire depuis un moment, tu vas pas le réaliser ou en tout cas ça va peut-être prendre encore plus de temps parce que tu vas rentrer dans ce mécanisme de aujourd'hui c'est pas mon jour, aujourd'hui je suis pas capable, aujourd'hui je le sens pas, donc peut-être demain. Et demain arrive et non, je suis pas encore dans mon état, je suis pas dans mon max, je me sens pas hyper bien. Après demain. Et en fait, on repousse. Et in fine, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Et t'attends désespérément que quelque chose t'arrive. Et malheureusement, y a rien qui arrive en l'occurrence. Et tu retarde finalement la réalisation de quelque chose qui est beau, qui est puissant et qui mérite en fait d'être réalisé, d'être entendu et qui pourrait faire de toi une femme forte, une femme capable et surtout qui impacte positivement les autres. Donc c'est hyper dommage de te retrouver dans ce cycle-là. Et aussi ce qui se passe, c'est que on arrive dans un petit peu ce syndrome aussi de l'imposteur parce que du coup on procrastine, donc du coup on pense qu'on n'est pas capable et là on doute de toutes nos capacités et on se dit que c'est pas pour nous ou en tout cas qu'on n'est peut-être pas faite pour ça ou qu'on est complètement en train de mentir, qu'on est en train de faire quelque chose qui ne nous correspond pas. Et c'est là, en fait, que tu arrives à de l'auto-sabotage. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne souhaite à personne, à aucune femme ici présente qui m'écoute. C'est de s'auto-saboter. Moi, j'ai été la première à le faire. Et vraiment, c'est la pire chose qu'on puisse se faire pour nous-mêmes, pour notre propre estime, pour l'amour que l'on a pour nous-mêmes. C'est de s'auto-saboter et de penser qu'on ne vaut pas ce qu'on est en train de faire, qu'on ne le mérite pas. Et on se coupe soi-même de cette puissance, de cette force et de se retrouver dans ces cycles un peu de confusion et ces cycles très négatifs et ça vraiment, je ne veux pas que ça t'arrive. Et l'erreur vraiment que chaque humain fait, c'est de croire qu'on doit être motivé pour passer à l'action. On pense qu'on doit être aligné, que toutes les étoiles, elles doivent être alignées, que les énergies doivent être à leur max, qu'on soit en nouvelle lune, etc. pour se lancer dans un projet. Non. La vérité, c'est que c'est l'action qui crée l'alignement et pas l'inverse. Donc note-toi cette phrase, c'est vraiment l'action, c'est le fait de passer à l'action, de faire des choses dosées qui vont provoquer l'alignement. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Tu travailles sur ton corps énergétique. Et là, on vient travailler sur sa vibration. Donc, parce que je me dis que je suis capable, que je le mérite et que je vais y arriver et que je suis en train de mettre en place des choses, alors l'univers, il répond à ce que je suis en train de faire. Alors que si je suis en train de me dire non, je dois attendre d'être motivée, d'être à mon max, non, t'es toujours en train de procrastiner, toujours en train d'attendre et l'univers se dit elle est pas prête, elle en a pas vraiment envie. Donc je vais pas lui donner ce qu'elle veut. Et donc tu te retrouves encore une fois dans ce cycle de lamentation, de te dire je veux ça, mais il n'y a rien qui se passe et je comprends pas pourquoi. Ah mais parce que je le mérite pas, etc. etc. Et donc cette rumination, cette lamentation, cet auto-sabotage, cette procrastination, tout ça on va dire stop ensemble et on va travailler sur son alter ego. Et ça vraiment, je te dis pour moi ça a été game changer. Quand j'ai commencé à réaliser l'importance de l'alter ego dans mon travail, dans mon quotidien, enfin en fait dans ma vie perso, ça a changé ma perception des choses et surtout ça a créé une relation avec moi-même qui est un petit peu différente de celle que j'avais habituellement. Comme tu le sais, moi je fais énormément de journaling, j'adore passer du temps avec moi-même, je suis très solitaire, j'aime prendre le temps de réfléchir sur comment est-ce que je me sens et du coup avec moi-même je suis constamment en train d'observer ce qui se passe chez moi. Et donc je vois et je comprends aussi ces phases avec mon cycle aussi féminin, je comprends ok je suis un petit peu plus dans une énergie qui est négative où je sens que je broie un peu plus de noir. Pourquoi? Ok, je suis en période de menstruation, donc je suis dans mon deuil, dans mon hiver féminin, donc je comprends que c'est là et je l'accepte. En même temps, quand je suis dans ma phase d'ovulation, là je me sens à mon max, je me sens prête, je sens que j'ai envie de briller, de prendre de la place, pareil, je vais mettre en place des projets qui vont être alignés avec cette phase-là. Donc ça c'est un premier point, déjà d'apprendre à travailler avec ce cycle féminin. J'ai déjà fait un épisode de podcast là-dessus avec Anna, je te le repartagerai
en lien en description, mais tu vas voir, c'est un épisode qui était super intéressant sur le cycle. Mais à côté de ça, il y a autre chose qu'il faut mettre en place, et c'est cette notion d'alter ego. Comme je te le disais, l'alter ego, c'est cette version de toi qui a aucun doute, aucune peur, aucune limite, et en fait, qui incarne la femme que tu souhaites devenir. C'est vraiment cette femme que tu pourrais mettre en fait sur un piédestal, et tu te dis waouh, mais je veux être elle. Je veux l'incarner sur tous ces aspects. Elle a cette vie que tu souhaites vivre, mais c'est plus même au-delà de la vie qu'elle a, c'est ses caractéristiques. Est-ce qu'elle est déterminée? Est-ce qu'elle est spirituelle? Est-ce qu'elle est lumineuse? Est-ce qu'elle est pleine d'amour? Vraiment avoir conscience des caractéristiques qui définissent cet alter ego, ça va te permettre de comprendre dans quelle énergie est-ce qu'elle est, dans quelle énergie elle vibre, et comment est-ce que toi tu peux justement aller incarner un petit peu plus cette femme. Et vraiment, imagine-toi que cet alter ego, c'est cette femme qui est en toi et qui a jamais peur de dire non, a jamais peur de poser ses limites, elle est courageuse, elle est déterminée, elle est audacieuse, bref, elle est tout ce que tu souhaites être. Mais c'est pas une version qui est déconnectée de toi, au contraire, elle est en toi, elle est chez toi. Et c'est parce que tu es en train de la créer que tu sais qu'elle émane de toi et elle vient de toi. Et ça, c'est vraiment important. Il faut que cet alter ego, ça vienne vraiment de toi. C'est vraiment une personnalité que tu crées en partant de toi-même et du constat de je suis là, j'ai envie d'aller là, j'ai besoin de quoi? Ok, et ben c'est ça mon alter ego. Par exemple, quand je faisais un petit peu mes recherches pour cet épisode de podcast, j'ai observé que beaucoup de personnalités publiques ont en fait des alter ego. Par exemple, Beyoncé a son alter ego. Elle s'appelle Sasha Fierce. Et en fait, Beyoncé, à chaque fois qu'elle va monter sur scène, pour pas être prise dans ses états d'âme, parce que c'est une femme, elle aussi elle a son petit bazar émotionnel, elle aussi elle a ses peurs, elle aussi elle a ses doutes. Avant de monter sur scène, elle dit qu'elle est Sasha Fierce, et c'est cette femme qui a peur de rien, qui a pas peur du ridicule, qui est super puissante, qui veut briller, qui veut les spotlights, en fait elle veut la lumière sur elle, et qui veut faire le show, qui veut vraiment être dans son élément, genre c'est son côté badass, et c'est ce qu'elle veut mettre en place sur scène et qu'elle met en avant. Eminem aussi avait son alter ego, qui était une version un petit peu plus dark de lui-même, mais qui lui permettait d'écrire des chansons de rap un peu plus puissantes et qui pouvait aller au-delà même de ce que lui aurait pensé pouvoir écrire. Et en fait, même des politiciens ont des alter ego et des journalistes également ont des alter ego. Observe autour de toi des personnalités, tu vois, que tu aimes, peut-être que tu idolâtres, tu te dis oh là là, c'est vraiment cette célébrité, je l'aime trop, enfin j'adore ce qu'elle fait et tout. Et demande-toi, est-ce qu'elle a une alter ego? Et accepte que effectivement, elle n'agira jamais de la même manière dans le privé, dans la sphère privée, que dans la sphère publique. Et pour les stars, c'est une manière aussi de se protéger, parce que si elles montrent trop leur vulnérabilité, ça peut devenir un asset et on peut commencer à les critiquer, à les juger, et il peut y avoir des polémiques autour d'elles, etc. Donc le fait d'incarner cet alter ego, ça leur permet vraiment de sortir de cette posture et de se dire ok, j'ai 100% confiance en moi dans ce rôle que j'ai et dans ce que je dois faire. Et ça, c'est vraiment important. Donc c'est pas l'alter ego, c'est pas du fake. Je veux vraiment pas que tu te dises ah du coup faut que je sois en train d'imaginer une fake version de moi. Pas du tout. C'est vraiment aller au-delà de ces états d'âme émotionnels que tu as et d'aller au-delà de tes peurs, au-delà de tes doutes et d'aller chercher qu'est-ce que tu souhaites réaliser et surtout qui est-ce que tu souhaites être. Et moi j'aime bien voir vraiment l'alter ego comme une partie de toi qui sait déjà comment faire. Donc si demain tu me dis Sophia, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai un projet qui me tient à cœur, imagine-toi que tu l'as déjà fait. Et donc le chemin, tu le connais déjà. Tu sais tous les process, tu sais la posture que tu dois avoir sur les réseaux sociaux, tu sais le contenu que tu dois créer. Et donc du coup, quand tu es dans ce rôle de la femme qui entreprend, elle est capable. Et elle sait exactement, et elle doute pas. Et dans cette version d'elle qui a peur de rien, qui s'en fout du regard des autres, qui s'en fout du jugement, et elle peut y arriver. De mon côté, quand je suis en train de record un épisode de podcast, il y a des jours, j'ai juste envie de rester dans mon lit et je me dis mais flemme! Pourquoi est-ce qu'il faut que je sorte ma caméra, mon micro, que je fasse mon setup et tout? Franchement, je le sens pas, je suis fatiguée, je suis machin. Et là, je me dis, non, Sophia, va dans ton alter ego, connecte-toi à elle, et qu'est-ce qu'elle ferait? Qu'est-ce qu'elle ferait, cette femme-là? Et là, je me dis, en fait, elle va jamais abandonner un épisode, elle va le faire parce qu'elle connaît sa mission, elle sait qu'elle va impacter les femmes. Donc, elle va aller impacter les femmes, elle va sortir sa caméra. Et du coup, je fais mes exercices de visualisation qui me permettent d'incarner pleinement cette femme et d'aller dans cet alter ego-là. Et j'ai envie de t'expliquer un petit peu plus déjà pourquoi est-ce que ça marche. Pourquoi ça marche d'avoir un alter ego. Déjà, d'un point de vue de neurosciences, notre cerveau, il adore les jeux de rôle. Donc en fait, quand on change notre posture intérieure, notre voix, la manière dont on s'habille, la manière dont on se coiffe, tout ça, ça envoie des signaux
signaux à notre cerveau qu'on est en train d'activer, en fait, un peu comme un mode. On est en train d'aller dans ce rôle de la personne qu'on souhaite devenir. Et tout de suite, en fait, notre énergie, elle est en train de changer. Notre vibration, elle change automatiquement. Et l'alter ego, quand tu commences à t'y connecter dans ta structure mentale, ça te permet d'aller d'un mode de je suis, je doute, je sais pas si je suis capable à je suis capable, je vais y arriver et c'est fait pour moi. Et le fait d'être capable de switch son cerveau d'un mode où t'es ultra vulnérable, où tu sais pas trop si c'est fait pour toi, que t'as des doutes, etc. Le fait de pouvoir incarner cet alter ego, ça te permet à toi d'aller au-delà de ses peurs et de le faire quand même, un peu comme un pilote automatique qui se dit il faut que je fasse ça, j'ai pas le choix, je dois y aller. Et du coup, t'agis. Et parce que t'agis, bah t'attires à toi aussi ce que tu souhaites attirer dans ta vie. Et là, ton quotidien, il change. Et surtout, ça crée une distance saine entre tes émotions du moment, donc les états d'âme que tu as à l'instant T, et toi, et ce que tu veux mettre en place. Si vous voulez changer votre vie, les filles, si vous avez envie d'avancer dans votre vie, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir un alter ego parce que va y avoir des moments de doute, va y avoir des moments où on a peur, va y avoir des moments où on se sent pas bien parce qu'on a nos menstruations, parce qu'on a des hormones qui vont dans tous les sens, qu'on est épuisé, qu'on se sent pas à notre place. Et si je rentre dans l'identification de ces états tous les jours, je vais jamais y arriver. Alors que si on commence à se dire ok, je mets des distances saines, je sais que c'est là, ça m'envoie un signal, il y a quelque chose qui va pas, je l'accepte, mais là j'ai un projet qui est encore plus grand que moi, il faut que je step into it et que j'ose y aller. Et comme je te le disais, on croit souvent, et c'est une vraie illusion, qu'il faut être motivé pour passer à l'action, mais c'est vraiment faux. En fait, tu n'as pas besoin d'avoir confiance en toi, t'as pas besoin de te sentir inspiré pour avancer. Tout ce qu'il faut, c'est que tu ailles dans ce jeu de rôle avec ton cerveau parce que c'est des mécanismes que lui, il adore et qui ont existé depuis la nuit des temps. Parce que quand tu agis dans ce rôle et que tu te dis « Ok, c'est ça que je veux et c'est ça que j'ai envie d'incarner », tu envoies des schémas neuronaux dans ton cerveau qui vont, toi, te permettre de passer à l'action. Et ça va te permettre d'être stimulé et d'arriver à réaliser ce que tu souhaites réaliser. Et je vais te donner des exemples pour que ce soit un petit peu plus clair. Par exemple, tu es en train d'apprendre le surf et tu es sur ta planche, tu as ton prof qui t'explique ce qu'il faut faire, mais tu te répètes que tu es nul. Tu n'es pas capable, tu vas pas y arriver, tu es une débutante, que le surf c'est pas fait pour toi. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Il envoie comme signal que tu ne peux pas. Donc physiquement, ton corps il va pas pouvoir bouger de la bonne manière et tout ce que le prof il va te montrer, ton corps il va faire l'inverse, il va se bloquer, il va se figer. À l'inverse, si tu dis je vais y arriver, je suis trop forte, je suis capable, je vais prendre du plaisir à apprendre et on va passer une bonne session, ton cerveau il se dit ah, elle est prête, elle a envie, donc on va mettre les bons mouvements et on va lui permettre d'être la femme surfeuse qu'elle veut devenir. Et vraiment prends-en conscience. Et observe, hein, tu peux faire des tests. Dis-toi, je suis nulle, je vaux rien, je suis pas capable et fais quelque chose. Tu vas voir que le résultat, il est pourri. Alors que si tu te dis, je suis capable, je vais y arriver, je suis une femme forte et que tu fais la même chose, tu observes les deux résultats et c'est pas du tout les mêmes. Et pourquoi? C'est parce que ton cerveau, il envoie pas les mêmes signaux à ton corps. Et tout est connecté. Vraiment, tout est connecté. C'est pour ça qu'encore une fois, je vais revenir sur les émotions, les pensées, etc. C'est la base. Si les pensées que tu cultives sont des pensées négatives, des pensées limitantes, des pensées qui t'empêchent d'avancer, bah évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'avanceras pas. Alors que si tu as les bonnes pensées, les bons schémas de pensée, les bons mots que tu emploies pour toi-même, alors tu vas pouvoir avancer dans ta vie et tu vas te dire mais waouh, j'attire à moi tout ce que je veux. Donc c'est pas anodin que Beyoncé est Beyoncé aujourd'hui. C'est parce que elle a un mode de pensée qui lui permet d'attirer ce qu'elle souhaite attirer et d'avoir ce succès qu'elle a aujourd'hui. C'est pas par hasard. Mais si elle s'était dit que tous les jours de sa vie qu'elle était nulle, qu'elle valait rien et qu'elle ne savait pas danser, qu'elle ne savait pas chanter, est-ce que vous pensez qu'elle serait en train de faire les shows qu'elle fait? Bah non. C'est parce qu'elle se met dans ce mode de je suis capable, je suis incroyable, je suis une femme forte, brillante, successful, bah elle attire à elle tout ça. Et vraiment, observe, regarde autour de toi. Tes amis qui réussissent, qui ont les projets qu'elles ont réussi à mettre en place, des femmes, peut-être des célébrités comme je te disais, ou des mentors que tu suis, qui t'animent, quel genre de pensée est-ce qu'elles ont? Parce que chaque pensée a un impact, et ça vraiment, 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 il faut que tu l'aies en tête. Donc si tu te dis que tu es une femme leader, que tu es peut-être une chamane, que tu es une reine, que tu es puissante, que tu es une femme pleine d'amour, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attirer ça à toi, et ça va devenir ta réalité, ça va devenir ton quotidien. Parce que du coup, tes circuits neuronaux, ils changent, ta voix, elle change, ta posture énergétique, elle change,
ta vibration, elle change. Et du coup, tu ressens une forme de certitude à l'intérieur de toi et tu te dis, waouh, en fait, j'y suis. Même si en réalité, tu n'y es pas encore, mais tu as cette assurance qui se crée dans ton corps et ça, c'est ton élan et ça te permet d'avancer. Donc, c'est pas la motivation, mais c'est le fait que tu sois passé à l'action et que tu aies employé les bons mots. Et ça, tu le fais grâce à ton alter ego. Donc vraiment, vraiment très important, encore une fois, en termes de neurosciences, pour activer ces schémas, tu te dois de savoir exactement qui est cet alter ego pour que tu incarnes cette posture de femme et que ce soit même quelques minutes par jour au début pour tester cette femme audacieuse, forte, indépendante, financièrement libre, pour pouvoir la ressentir et pour que ton cerveau il commence à se dire ok, elle est là, elle est capable, ok, je comprends, je sais où tu veux aller, je vais te donner les moyens d'y arriver. Et un point très important que j'ai même pas encore mentionné, même les sportifs de très haut niveau, si tu regardes et que tu te renseignes un petit peu sur ces sportifs de haut niveau qui ont remporté des médailles olympiques, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont accepté qu'elles devaient créer un alter ego qui était cette version d'elles-mêmes qui a réussi, qui a déjà la médaille. Et parce que elles s'imaginent cette version-là et cette personne-là à l'intérieur d'elles-mêmes, leur cerveau, du coup, leur donne les capacités physiques pour y arriver. Et vraiment, je vous dis, ça m'a changé ma vie, je trouve ça absolument fou, parce qu'il te suffit vraiment juste de rester dans cette visualisation de qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle fait, dans quelle énergie elle est, qu'est-ce qu'elle a déjà réalisé, et automatiquement, ton cerveau, il devient ton meilleur ami en fait. Il te donne les outils, il te donne le chemin, il te le montre. Donc t'es plus perdu, tu sais ce qu'il faut faire, parce que tu incarnes cet alter ego. Et donc vraiment renseigne-toi, les comédiens ils ont un alter ego, les sportifs ont des alter ego, les artistes ont des alter ego, les politiciens ont des alter ego, bref, toutes les personnes un peu connues qui réussissent, elles ont un alter ego. Et ça change tout. Et c'est ce rôle qu'elles imaginent qui finit par être finalement un espèce de programme dans leur cerveau. Et dès qu'elles ont besoin, elles appuient sur le bon bouton et elles sont un peu comme un ordinateur en fait. Le cerveau, c'est un ordinateur. Le fait d'appuyer sur le bon bouton, ça lance la machine en marche. C'est pareil. Une fois que tu as bien programmé ton cerveau avec cet alter ego, qu'est-ce qui se passe? La machine, elle est en route et du coup, tu attires à toi ce que tu souhaites attirer dans ta vie. Et encore une fois, je remets un gros point là-dessus, ce n'est pas faire semblant, ce n'est pas du fake, c'est entrer dans une fréquence vibratoire qui est différente, une fréquence vibratoire qui est plus grande. Et honnêtement, il y a cette femme que j'ai créée, que j'ai identifiée, et qui, quand je me réveille le matin, quand j'ai fait ma pratique pour me recentrer, pour m'écouter, pour comprendre un petit peu dans quel état je suis et ce que je ressens actuellement, dans mon travail, il y a des moments où je dois me connecter à cet alter ego pour avancer. Sinon, il y a des moments où j'ai envie de rien faire, où j'ai envie juste de rester dans mon lit, et qui m'empêche d'être qui je veux être et qui m'empêche d'incarner ce que je veux incarner. Donc le fait de pouvoir incarner cet alter ego et de pouvoir me connecter à elle quand j'en ai besoin, ça me permet d'avancer pleinement et de ne plus avoir peur et d'oser. Et accepte que tu as ces deux personnalités un petit peu en toi et qu'il y a des moments où tu peux être 100% vulnérable, 100% dans tes émotions parce que tu as besoin de ça et c'est ok et il faut. Et à d'autres moments, pour certains projets, pour certaines choses que tu dois faire, tu dois te connecter à cet alter ego. Et le fait d'avoir les deux, ça te permet d'avoir et une safe place qui te permet d'introspecter, de mieux te comprendre, et de l'autre, un espace d'empouvoirment, de puissance et de voir les choses en grand. Alors maintenant, voyons ensemble comment est-ce qu'on peut créer cet alter ego. Tu vas me dire, bon, t'as beaucoup parlé, Sophia, de l'alter ego, comment est-ce que je fais là pour que je crée le mien? Moi, j'aime bien déjà me demander qui est-ce que j'ai besoin d'être pour vivre la vie que je veux vivre. Donc, on a toute une idée de la vie qu'on souhaite avoir. Donc, qui est-ce que je dois incarner? Quelles sont les qualités que je dois avoir pour la vivre? Donc, si par exemple, ta vie de rêve, c'est d'avoir, je sais pas moi, une grande maison en face de la mer, avec ta ferme, tes animaux et ta petite famille, qu'est-ce qu'il te faut pour arriver à réaliser ce projet, ce rêve? Quelles sont les caractéristiques que tu dois avoir? Si je reprends l'exemple, tu vas être prof de yoga ou tu veux te lancer, je sais pas moi, dans un podcast, que tu as envie de lancer un programme en ligne. Qu'est-ce que tu dois faire pour y arriver? Donc, qui tu as besoin d'être? Est-ce que tu as besoin d'être courageuse? Tu as besoin d'être libre? Tu as peut-être besoin d'être magnétique? Tu as peut-être besoin d'avoir confiance? Note un petit peu toutes ces caractéristiques-là. Et plus tu vas aller dans le détail de qui elle est et comment elle est, plus ça va prendre un petit peu place dans ta tête et tu vas commencer à t'imaginer comment est-ce qu'elle s'habille, quels sont les bijoux qu'elle porte, est-ce qu'elle met du maquillage, est-ce qu'elle porte des talons ou est-ce qu'elle est plutôt pieds nus, est-ce qu'elle met des grandes robes amples ou est-ce qu'au contraire elle met plutôt des blazers, des chemises, elle a plutôt un style working girl. Enfin, pense un petit peu à tout ça, à quoi elle ressemble. Et quand tu dois incarner ce rôle, habille-toi comme elle. Et ensuite tu peux aller plus loin et l'imaginer avec une image. Ça peut être une déesse, peut-être une déesse de l'Antiquité, une déesse grecque. Ça peut être un archétype féminin. Ça peut être ce que tu veux. Mais vraiment de te connecter à elle
et à te dire, ok, elle ressemble à qui là, cet alter ego? Et en vrai, tu peux utiliser ChatGPT pour voir avec lui, quand tu lui donnes toutes tes caractéristiques, est-ce qu'il n'y a pas un archétype féminin qui en ressort? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une déesse de l'Antiquité? Et de voir si tu connectes avec cette femme. Et d'après lire son histoire, voir comment est-ce qu'elle était. Et de prendre un petit peu ces caractéristiques-là pour en faire les tiennes. Et donne-lui un nom, tu vois, donne-lui un prénom, donne-lui un nom de famille. Comme je disais, Beyoncé, c'est Sasha Fierce. Pareil pour toi, choisis quel nom est-ce qu'elle a. Et peut-être que c'est un nom qui a une symbolique, peut-être que étymologiquement parlant, il représente quelque chose, une caractéristique de la femme que tu souhaites devenir. Vraiment, prends conscience que chaque mot que tu vas employer pour définir cette alter ego, va avoir un impact direct sur ton cerveau et sur ta vibration. Donc ne choisis pas les mots par hasard, prends vraiment le temps de te connecter et de te dire ok, est-ce que ça fait sens avec moi? Et ensuite, bien évidemment, imagine cette femme. Et là, on va passer plus sur l'étape visualisation. Une fois que tu l'as définie un peu sur papier, comment elle est, qui elle est, ce qu'elle fait, les adjectifs qui la qualifient, comment est-ce qu'elle prend la parole, comment est-ce qu'elle s'habille, etc. Et tu vas aller à l'étape d'après qui est l'imaginer, visualiser et la ressentir. Et tu vas vraiment dans imaginer quelle est sa posture, comment est-ce qu'elle se tient, comment elle est son énergie. Et tu vas vraiment dans le détail. Et ensuite, tu t'associes à elle. Dans ta visualisation, tu te dis « Ah, elle est là ». Et je me connecte à elle. Et à chaque moment de la journée, dès que tu as besoin, tu peux fermer les yeux, mettre la main sur ton cœur et bim, tu te reconnectes à cette femme. Et tu es là, tu es avec elle, tu es à ses côtés. Et tu la vois, elle te voit, tu la ressens et tu peux l'incarner. Et tu te demandes, est-ce que c'est une reine? Est-ce que c'est une chamane? Est-ce que c'est la louve? Est-ce que c'est Nefertiti? Pose-toi toutes ces questions. Qui est cet alter ego? À quoi elle ressemble, quelle est son identité et connecte-toi à ses caractéristiques tous les jours et surtout dès que tu as besoin de passer à l'action, connecte-toi à elle et rappelle-toi qu'elle est en toi, elle est déjà là et elle te permet d'aller un petit peu plus loin dans ton processus, dans ton travail, dans ton cheminement et dans la femme que tu souhaites devenir et incarner dans ton futur. Et à chaque moment où tu doutes ou que tu as peur, pense à elle et dis-toi qu'est-ce qu'elle ferait à ma place et agis comme elle ferait. Et dis-toi toujours qu'elle est en toi parce que tu es elle. Alors rappelle-toi que ton alter ego, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de toi, elle est déjà en toi, c'est des caractéristiques qui sont dans ton corps, qui sont dans ton énergie, mais qui ont juste besoin qu'on s'y connecte un petit peu plus et que tu prennes le temps vraiment de la ressentir à 300% à l'intérieur de toi. Et une fois que tu l'as vraiment déterminée, que tu la ressens, dis-toi qu'elle est toujours là, toujours à tes côtés et que tu peux t'y connecter dès que tu en as besoin, dès que tu en as envie. Rappelle-toi qu'elle vient de ton essence, elle a été créée de toutes pièces par toi, par ton cœur, par tes objectifs, par tes rêves, par tes projets. Donc à tout moment, tu peux t'y reconnecter. Et d'ailleurs, je t'invite vraiment à me le partager, à peut-être me dire quel est cet alter ego. Ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse échanger ensemble là-dessus. Et si tu souhaites aller encore plus loin dans ce travail énergétique, que tu as envie d'attirer à toi cette vibration encore plus haute, encore plus puissante et pouvoir vraiment voir une transformation dans ta vie, je t'invite à rejoindre mon programme Les Audacieux. Je te laisserai les petites informations en description de cet épisode. Tu vas voir que c'est un programme qui va te permettre d'incarner la femme que tu souhaites devenir et qui te permettra d'avoir tous les outils pour avoir cette posture et pour faire de tes rêves une réalité et pas juste un projet peut-être lointain ou alors qui ne se réalisera jamais. Parce que quand on a le bon mindset, quand on cultive les bonnes pensées, quand on arrête avec ses croyances limitantes, quand on se connecte à sa force, à sa puissance, et c'est là qu'on attire à soi ce qu'on veut et c'est là que la loi de l'attraction elle marche, que l'univers il agit pour toi et non contre toi, mais tout commence toujours par toi et par ce qui se passe à l'intérieur de ta tête et par tes émotions. Donc si tu as des questions et que tu souhaites intégrer ce programme, vraiment, je t'invite à regarder toutes ces informations-là et à m'écrire aussi en privé pour que je puisse t'aider et t'expliquer un peu plus en détail. Mais tu vas voir que c'est en prenant du temps pour toi, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de toi, que tu vas voir que tu peux changer vraiment ta vie. En tout cas, j'ai été ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de lui mettre un 5 étoiles et de partager cet épisode à une femme dans ton entourage qui en aurait besoin aujourd'hui. En tout cas, pour moi, ça a été un vrai plaisir, un vrai honneur d'être à tes côtés. Je te dis à très vite pour un prochain épisode de Confidence avec Sophia. Namasté.